Bonjour à tous, aujourd'hui petite réfutation rapide de l'apologète protestant Étienne Omnes du collectif Par la foi, qui nous pond une citation falsifiée et hors contexte de saint Épiphane, comme quoi le culte marial, et par extension le culte des saints en général, serait de l'idolâtrie. Alors, pas de bol, il se trouve que cette citation, je la connaissais déjà, et je l'avais mis de côté pour préparer une vidéo sur le culte des saints. Donc, dès que j'ai vu cette publication, j'ai tout de suite vu que la citation d'Étienne était tronquée et sortie de son contexte. Bref, une spécialité protestante. Alors, avant de vous démontrer qu'Étienne utilise une citation falsifiée de saint Épiphane, ce qui est grave, je vais juste souligner autre chose de grave, c'est le fait qu'il commente son poste en disant, je cite, que les protestants sont dans la continuité des pères de l'Église. Pour rappel, j'ai fait une vidéo l'an dernier où je démontre l'incompétence légendaire de ces apologètes qui excellent dans l'art et la manière de citer des pères hors contexte, vidéo qui portait sur la papauté, et dans laquelle je reprenais toute une liste de pères de l'Église qu'ils citaient pour nier la primauté de Pierre. Je vous invite à regarder cette vidéo si cela n'est pas déjà fait. Et justement, il se trouve que dans cette liste de pères de l'Église figurait saint Épiphane. Je vous mets l'extrait. Donc on passe à Saint-Épiphane de Salamine. Alors oui, je vous ai dit que j'allais pas vous montrer à chaque fois l'argument de Webster pour chaque paire de la liste, mais là je vous montre quand même celui d'Épiphane pour que vous puissiez vous rendre compte de l'argument type qui est utilisé pour chaque paire de cette liste. Alors, Saint-Épiphane dit que Pierre, malgré son reniement, est le coryphée, le chef des apôtres, qui est devenu notre rocher vraiment solide et qui soutient la foi du Seigneur et sur lequel l'Église est fondée à tout égard. Dans ce même ouvrage, Épiphane raconte qu'après avoir été excommunié par son propre père, l'hérésiarque Marcion de Sinope fit un très long et périlleux voyage pour être admis de nouveau à la communion. Ceci prouve que la coutume d'en appeler à l'église de Rome existait déjà au second siècle, car Épiphane précise que Marcion arriva à destination après la mort du pape Hygin, qui mourut vers l'an 140. Ailleurs, saint Épiphane dit que les évêques romains sont bien les successeurs de Pierre, qui avec Paul a fondé l'église de Rome. Par conséquent, si Pierre est le chef des apôtres et que les évêques de Rome sont les successeurs de Pierre, je vous laisse faire vous-même la conclusion qui s'impose. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un exemple typique. Ces apologètes se revendiquent des pères de l'Église, notamment de saint Épiphane dans ce cas précis. Pourtant ce même Épiphane vous dit que Pierre est le chef des apôtres et que l'évêque de Rome est son successeur. Bref, une catastrophe. Et le problème, c'est que cette vidéo est sortie il y a plus d'un an. Je l'ai déjà averti sur le fait que les auteurs qu'il citait contredisent la théologie protestante, et malheureusement, il continue encore aujourd'hui à dire que les protestants sont dans la continuité des pères. C'est vraiment triste. Maintenant, voyons ce que saint Épiphane dit au sujet du culte marial. Vous voyez la source que Étienne donne dans son poste, c'est Épiphane Panarion. Même pas le numéro du tome, ni le chapitre, ni le paragraphe, bref, rien du tout. Mais ce n'est pas grave, car moi la source, contrairement à Étienne, je vais vous la mettre en commentaire épinglé, et vous pourrez vérifier par vous-même. Mais pour vous situer le contexte, ici saint Épiphane réfute une secte de femmes arabes de son époque qui vouait un culte excessif à Marie, en lui offrant en sacrifice des petits gâteaux. Bref, un délire assez insolite qui n'a jamais été approuvé par l'Église, et donc forcément, voici ce que saint Épiphane dit, je cite, Marie doit être honorée, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent être adorés. Personne ne devrait adorer Marie. Plus loin, il dit, même si Marie est toute belle, sainte et honorée, elle ne doit pas être adorée. Donc là, saint Épiphane dit exactement l'inverse de ce que prétend Étienne dans son poste. Lui qui affirme que, ici, saint Épiphane dit qu'il ne faut pas honorer Marie alors que les catholiques le font. Sauf qu'en réalité, saint Épiphane dit tout l'inverse. Ensuite, juste après, au paragraphe 8, saint Épiphane dit effectivement, je cite, de telles femmes devraient être réduites au silence par le prophète Jérémie et ne pas effrayer le monde. Elles ne doivent pas dire nous honorons la reine du ciel. Alors pour Étienne, cette phrase signifie que saint Épiphane réfute les catholiques qui honorent Marie, reine du ciel, en faisant référence à Jérémie chapitre 7. Sauf que, en lisant la citation de saint Épiphane dans son contexte, on comprend la raison pour laquelle ce père de l'Église fait ce parallèle entre les femmes de cette secte aux tendances mariolâtres et les Israélites du temps de Jérémie, qui se détournaient de Dieu en vouant un culte à de fausses divinités. Car ce que reproche saint Épiphane à ces femmes, c'est d'offrir des gâteaux en sacrifice à Marie, au lieu d'offrir au Père le sacrifice de son Fils dans l'Eucharistie,
faute qui est comparable à celle des Israélites qui, au verset 18, préparaient des gâteaux à la Reine du ciel pour faire des offrandes à des divinités païennes. Et saint Épiphane termine en disant à nouveau que si Marie doit être honorée, seul le Seigneur doit être adoré. Alors, qu'est-ce que saint Épiphane veut dire par honorer? Est-ce qu'il s'agit simplement de respecter Marie, ou un saint en particulier, ou bien de lui vouer un culte de vénération? Connaissant la mauvaise foi de certains, on va répondre à cette question, malgré l'évidence, en affichant à l'écran ce passage où saint Épiphane parle de la prière pour les morts, en expliquant notamment que les saints qui sont au ciel sont vivants auprès de Dieu. Et là encore, on voit bien que se revendiquer des pères de l'Église quand on est protestant, c'est juste délirant. C'est délirant le nombre d'immigrants. Bref, amis protestants, cessez de protester, devenez catholiques, n'hésitez pas à prier la Vierge Marie et tous les saints, ça fait 2000 ans qu'on le fait et ça se passe très bien. À bientôt!